Ça va pas se voir, mais il pleut encore des grêles. Il y a 2 minutes, j'étais dehors. Comme quoi, j'ai quand même de la chance hein, dans la vie. Je faisais prendre une averse de grêle sur la tronche. Il faisait beau et j'avais ça à aller chercher. Je me dis, je vais y aller à pied comme d'habitude, ça me fera mes petits pas, ça me fait au moins 2500 pas, c'est bien. Je pars 15-20 minutes. C'est ce qu'il faut, ça me libère un peu la tête. Et il faisait beau. Il y avait des nuages, mais quand même du soleil. Par contre, il y a beaucoup de vent, mes oreilles sont gelées. Mais je me dis, allez hop, on y va. Faut bien chercher mon truc, j'ai pas envie d'aller en voiture, ça sert à rien. Et franchement, là, je vous jure que je viens d'enlever mes chaussures et mon manteau. Et là, j'entends quoi? Une averse de grêle. Et en plus, j'avais ouvert dans la véranda, j'avais ouvert là. On a une fenêtre qu'on peut ouvrir. J'avais ouvert, mais bon, bah. J'avais été fermée. Hein. Donc, nous allons ouvrir ceci ensemble. Moi, je sais ce que c'est. C'est un achat Vinted que j'ai fait. J'ai fait quand? Je sais plus. Parce que vous savez, je vous dis tout le temps, je suis beaucoup plus influençable qu'influenceuse. Et j'ai regardé du coup la dernière vidéo d'Anna qui était... Enfin, c'est pas cette dernière, du coup, elle en a sorti une autre qui était très bien d'ailleurs sur les femmes dans les séries, tout ça, mais les femmes à l'honneur cette année. Et je trouve ça très cool. Et... Ah d'accord, pourquoi il a mis du scotch? Ça se recolle? Bon, je sais pas. Et du coup, cette vidéo d'avant, c'était son bilan de janvier. Et elle a parlé d'une BD. Elle a parlé d'une BD qui est aussi un côté extrêmement féministe. Et j'aime beaucoup, vous savez, étant une femme, bah, on aime bien ce côté-là, où on nous remet un petit peu à notre bonne place, j'ai envie de dire. Hein, la place qui est censée être la nôtre et pas celle qu'on nous a donnée. Et je l'ai trouvée sur Vinted à... alors qu'est-ce que j'ai... 5 € je crois, je l'ai payé. Au lieu de... je sais pas, elle doit coûter 15 ou 17 €. Ah, je suis off, mon dieu, elle est en très bon état. J'ai donc, on voit un petit peu l'angle, on a l'habitude avec les BD. J'ai donc acheté le tome 1 de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et de Amélie Fléché, aux éditions Glénat. Je sais comme elle est toute belle, bon elle est un peu abîmée là comme je dis, je l'ai eu à 5 €, donc j'ai rien à dire. Juliette, tais-toi. Et voilà, donc l'histoire, j'ai pas trop lu mais je vais vous dire ce que je me remémore de ce qu'a raconté Anna. C'est donc l'histoire d'un village qui vit exclusivement de femmes, avec des femmes et des enfants, puisqu'il y a 10 ans de cela, les hommes sont partis à la guerre, je dirais, et donc on n'est plus dans le patriarcat, mais dans le matriarcat. Voilà, c'est les femmes qui décident, c'est les femmes qui ont la place qu'avaient les hommes avant. Donc voilà quoi, ça m'énerve vraiment pas mal, et elle en parlait trop, oh il y a une carte, j'avais pas vu ça. Et Anna en parlait tellement bien. Et voilà, donc je me suis dit, allez, je vais au moins prendre le tome 1. J'aime bien les dessins, c'est coloré, c'est... voilà, je pense qu'on va avoir du coup un personnage principal qui sera une âme forte, j'ai envie de dire. Hein, voilà, donc j'ai hâte de la lire, je pense. Je sais pas si je crois que je vais pas tarder parce qu'en ce moment j'ai plus du tout zéro graphique dans ma palle, vraiment rien, même pas un petit manga, rien du tout. Du coup, bon, bah peut-être que ça sera extrêmement vite lu. Ça j'avais dit, de toute façon je n'achetais plus grand chose en janvier, mais c'est faux, j'ai menti. Voilà, j'ai acheté que du Vinted, donc en janvier j'ai dit février. J'ai acheté que du Vinted, donc c'est pas très grave. Vous verrez ça de toute façon dans le... je ferai sûrement un book haul quand même en mars. Voilà. Et sinon du coup j'ai commencé aussi, j'en suis où? Je suis à 45 pages, au chapitre 3, j'ai quand même commencé du coup L'Égaré de Donato Carisi. Angélique elle a pas le time, elle a pas le time. Angélique elle a un planning overbooké de lecture et elle fait Mars au féminin, sachant que ce monsieur n'est pas féminin. Voilà. Donc elle m'a dit bah écoute peut-être c'est tout, tu vois, c'est sûr que c'est le moment, lis-le maintenant, tout ça. Je vais faire ce que dit mon cœur, donc je me suis dit, tu vois, je fais la technique du lire les premières pages et voir si je suis un peu emportée ou pas. Et c'est vrai qu'en fait les premières pages elles m'ont un petit peu happée, du coup je me dis bon c'est tout, je continue, il faut que je la prévienne comme quoi c'est tout, je vais le lire. Et je crois de toute façon qu'il y a un tome 4 à cette série, donc peut-être que le 4 et Rigor on le lira ensemble, parce que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers et je vous avoue que j'ai pas extrêmement souvenir des 2 premiers. Je sais que je les avais adorés, mais je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop parce que là on est vraiment au début de l'enquête, donc surtout avec une jeune femme, enfin déjà une jeune fille de base qui a été enlevée sur la route de l'école quand elle avait
12-13 ans, on va dire. Et en fait, là, on la retrouve, elle se réveille à l'hôpital. On sent qu'elle a été séquestrée et qu'il s'est passé beaucoup de choses, que voilà, on n'est pas au courant de tout. On sent qu'elle est juste traumatisée et qu'elle sait plus où elle est, que voilà, elle pense encore que c'est un jeu, donc elle a subi des trucs un peu voilà. Et on lui révèle que finalement, ça fait 15 ans qu'elle avait disparu. Et elle pensait, quand elle a demandé son âge, qu'elle avait vu encore, bon, j'ai quoi, 13-14 ans. C'est-à-dire que 15 ans de sa vie, elle ne les a même pas vus passer, donc voilà. Et on va enquêter un peu là-dessus, mais là, on n'est pas encore avec l'enquêteur, on est encore avec quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens pas, je sais pas si Bruno... Bruno comment déjà? Bruno, Silenzio Bruno. Et ça y est, j'ai regardé Bruno Genko. Et je sais pas si on l'avait vu Bruno ou pas dans les précédents tomes, ou si on s'en fout le gars. Je pense que c'est un détective privé, mais il faut qu'elle est. Je sais pas. Donc on va voir qui sera l'enquêteur, tout ça. Parce que moi j'ai l'impression que dans le chuchoteur, du coup cette saga-là, c'était une femme qui enquêtait. Non, ou un groupe de plusieurs personnes. Je crois que je confonds avec d'autres bouquins, je vais pas vous mentir. Faudrait que j'aille juste relire peut-être le résumé des 2 tomes précédents pour me remémorer un peu le truc. C'est vrai que celui d'avant c'était avec des petites filles. C'était ça, c'était ou pas? C'était le tome du chuchoteur ou pas? Donc voilà, écoutez, je vais lire ça ce week-end. Il est pas très long, il fait 330 pages. Ce sera à mon avis très vite lu. Et en plus ils l'ont aussi en audio sur Nextory, j'ai vu. Donc là en allant marcher, j'ai écouté chapitre 3 en audio. Voilà, donc j'ai un petit peu jonglé comme ça. Je suis nulle au jonglage. Entre les deux, on se retrouve, nous sommes lundi et il faut qu'on parle de ceci. Comment vous dire que je l'ai commencé samedi, je l'ai fini hier. Alors bon, hier c'était comment dire, un peu spécial. Hier c'était mon premier jour de règles. Vous le savez que moi c'est le jour le plus terrible qui soit. Et donc j'étais là allongée en PLS, évidemment dans le canapé. Parce que je fais plus de médicaments, j'avais oublié. Et comme hier on était dimanche, c'était compliqué d'aller à la pharmacie. Mais j'ai fait un petit mélange d'huile essentielle et j'ai massé, ça a été mieux après, hein, avec de l'huile. Mais tout ça pour dire que j'étais groggy dans mon canapé avec ma capuche, tu vois, même pour éviter le soleil, tout ça. Je fermais les yeux. Et donc j'écoutais, heureusement qu'il était en duo, j'écoutais mon bouquin. Et quand ça s'est fini, pour vous dire, j'étais là, j'écoutais, oui. Et quand ça s'est fini, j'étais là, oh, je me suis redressée, c'est pas possible. Et c'est fini. C'est fini, il n'y a pas d'autre chapitre. Oh, donc voilà, vous imaginez bien, voilà, quand je vais recréer la scène. Donc bon, Donato Carisi, c'est le maître du thriller, le maître du suspense, le maître du... Ah, tu pensais que ça allait par là-bas et que c'était ça? Ah bah non, pas du tout, c'est totalement le contraire. Et j'aime trop, j'adore, je suis fan. Franchement, vous savez que j'aime beaucoup Michel Bussy et Franck Tillier. On peut pas se mentir, peut-être parce que j'en ai lu moi aussi de Donato Carisi, mais quoique... Non, Franck Tillier c'est à peu près équivalent. Bah il est détrône, hein. Il est détrône, hein. Michel Bussy est resté extrêmement longtemps dans mon cœur, mais je pense que la saga glacée devient un peu trop longue en fait. C'est un peu trop long, hein. Voilà, au bout d'un moment tu te lasses quand même de ton enquêteur et tout ça, on va pas se mentir. Tandis que là, bon bah ça doit être à tome 3, c'est toujours... Il y a un peu une même... comment dire, le même mécanisme, je sais de le faire avec les mains, oui, le même mécanisme que dans un des 2 premiers tomes, je sais plus lequel, mais quand même je l'ai pas vu venir, et c'était ouf. Bon, je vous ai déjà dit un petit peu c'est quoi le début, je vous en parle pas trop du coup du reste de l'histoire, mais j'ai adoré, je trouve, je sais pas, ça change tellement de ce qu'on peut voir d'habitude, ça change tellement de l'ordinaire, de l'ordinaire, non mais Donato Carisi quoi, incroyable, ce mec vraiment juste incroyable, et donc j'ai juste trop envie de lire la suite, mais là j'avais dit à Angélique ah bon on se lira au pire, c'est pas grave, on fait pas celui-ci ensemble, moi du coup on lira le tome 4 vers je sais pas, tu vois, septembre-octobre, enfin voilà, fin d'année. Alors Angélique, moi je te dis t'as intérêt à le lire très vite, hein, parce que... De toute façon elle a vu ma réaction sur Instagram, j'en ai parlé un tout petit peu en story, elle m'a dit oh non, j'aurais dû le lire avec toi. Donc je pense qu'elle le lira bientôt. Et que franchement, cet été, on se fait le tome 4, meuf. C'est obligé. Parce que... un truc qui se passe à la fin. Maman. Ah, pardon. Non, mais franchement, des thrillers qui te mettent dans des états comme ça, bah y a pas à dire, quoi. C'est forcément, c'est du top, quoi. Donc franchement, si vous aimez les thrillers, vous n'avez pas encore... Je vous dis à chaque fois, mais vous n'avez pas encore lu de Donato Carisi. La saga du chuchoteur est vraiment très bien. C'est des tomes qui font pas plus de... 300 et quelques... Là, il faisait 320 pages, celui-ci, je pense que ça doit être... En fait, le premier est un petit peu plus gros, les gars.
Oui, le premier, les deux autres sont un tout petit peu plus gros, mais ça passe tellement vite, ça se lit tellement bien. Et même moi, du coup, j'ai écouté à la fin. Ouais, parce que j'étais tellement pas bien que même tenir un livre et lire, c'était assez compliqué de se concentrer. Et juste, j'écoutais le monsieur, mais sa voix, je pense que j'ai déjà écouté d'autres bouquins avec lui. Mais je sais plus trop quoi. Je pense pas que le tome 2 du chuchoteur, je l'avais déjà écouté en audio aussi. Ah, c'est... Ou bien peut-être, tiens, j'avais peut-être fait moite-moite aussi entre bouquin et audio. C'est possible. Mais sa voix, il y a une voix très rock, tout ça. Et j'aime bien comment il fait. Et en fait, je l'ai reconnu quand il faisait ses voix de femme. Et je me suis dit, oh, attends, j'ai déjà écouté lui, tout ça. Et en fait, oui, quand il fait ses voix de femme, bon, tu sens que c'est un homme qui le fait. Mais je sais pas, je trouve ça drôle, tu vois, la façon dont il interprète les femmes. Je trouve ça c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu la saga du chuchoteur, ben. Allez-y, c'est... Et en ce moment j'ai des trop bonnes lectures, je suis contente, c'est déjà mon quatrième coup de cœur en 2 mois. J'en ai eu 2 au mois de janvier, et là c'est mon deuxième du mois de février sur la fin du mois là. Bah trop bien. Franchement si toute l'année est comme ça, j'ai genre 1 à 2 coups de cœur par mois, bah, c'est génial, moi je suis contente hein, franchement. Et à l'ailleurs t'as envie de le reprendre et de le relire, je sais ce qui se passe à la fin mais je vous jure quoi, oh là 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 là. Peut-être entre deux pour patienter, est-ce que je ne lirai pas un one shot de l'auteur? Il y en avait un que j'avais mis dans ma wishlist, c'était quoi? Ça va être un peu compliqué à retrouver, à la rigueur je vais aller directement sur sa page à lui, comme ça je le retrouverai facilement. Alors moi j'ai lu La fille dans le brouillard et j'ai adoré. Est-ce que c'est pas La maison aux allumettes? Tiens, le titre me dit quelque chose. Ah non merde, c'est un tome 3 d'une série aussi. Il a fait une autre série. Et la série c'est Pietro Gerber. 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 Oui, je l'ai trouvé, c'est Je suis l'abysse que je veux lire de l'auteur. T'as la meuf 5 minutes pour trouver. Ouais, c'est encore avec la mère hein, aussi. Hein. Je vais pas lire tout le résumé, ça va être un petit peu long, mais en gros c'est l'homme qui nettoie rôde autour de nous. Parmi nos déchets, il cherche des indices sur nos vies, en particulier sur celles des femmes seules. Ça va faire peur. Une femme lui a fait beaucoup de mal, enfant, sa mère. Oh, mother. Donc je sais pas, il m'a intriguée quand je l'avais lu. Là je me dis ce serait peut-être le prochain. Et lui du coup c'est un one shot, donc j'aime bien, tu vois, entre deux séries, j'aime bien. Et c'est vrai qu'avant en fait Michel Bussy faisait plus de one shot, ou alors peut-être je m'y intéressais plus. Parce que j'avais lu du coup avec le truc sur l'île là. Putain, une putain d'histoire. C'est pas. C'est le titre, c'est une putain d'histoire le titre. C'est pas moi qui mets du. Putain d'histoire. C'était quand même une sacrée histoire. Hein. J'avais beaucoup aimé. Et pourtant je vois peut-être s'il fait aussi d'autres one-shot en dehors de la série Martin Servaz, ce serait pas mal. Pour que je le redécouvre un petit peu cet auteur autrement que par le biais de son enquêteur. Mais bon bah voilà quoi, ça c'est énorme, ça c'est ouf, ça c'est dingue, ça c'est incroyable. Donc voilà, niveau bouquin. Et du coup hier j'ai repris aussi en écoute, attendez c'est Threads of Magic, parce qu'il me proposait d'écouter Galant, du coup de Willy Schwab, et j'étais là en mode non, peut-être pas Galant, tout ça, même si ça m'intriguait aussi un petit peu. Je me dis ouais c'est vrai que moi, alors c'est chez ma mère, c'est pas ici, j'ai du Willy Schwab, mais c'est du coup le tome 1 de Threads of Magic. Du coup je me suis dit oh tiens je vais commencer à écouter, alors je ne sais pas à combien, j'ai dû écouter peut-être 1 heure et demie, j'étais en train de encore comater en jouant un petit peu aux jeux vidéo sur mon petit rocking chair devant mon PC. Et qu'est-ce que je cherche? L'application. Donc j'ai juste le début pour le moment, on a eu du coup un petit peu de nos deux personnages. J'ai écouté 2h26. Mais c'est pas passé grand chose en 2h26. C'est combien de pages à peu près? 2h26. Moi je l'ai environ 30 à 40 pages en une demi-heure, ce qui fait 60 pages par heure. Je dois être à 120 pages, peut-être un petit peu plus. Et en tout il fait un peu plus, il fait 11 heures environ, donc je sais pas si je pouvais le finir, c'est pour ça que je vais pas l'écouter trop rapidement, pas trop condensé, parce que ben j'aurai que le 24 la prochaine fois. Donc, et ils ont rechangé Nextory, je sais pas si beaucoup de monde a râlé ou pas, mais maintenant tu as enfin tes heures restantes, donc il me reste 6 heures, il me reste 6 heures d'écoute. Donc, mais si j'écoute en 1,3 peut-être que ça ira. On verra. Mais j'aime bien pour le moment, on est un peu dans un monde du coup... un monde, bah non en fait finalement il y a une sorte de 3 mondes. On a le Londres gris, le Londres rouge et le Londres blanc. Avant il y avait un Londres noir mais il y a eu tellement de magie et de trucs que bon bah il s'est un peu autodétruit, hein voilà. Et du coup les autres royaumes, entre eux qui avant étaient plutôt soudés, beaucoup de monde connaissait tu vois le passage d'aller pour aller d'un monde à l'autre. Maintenant c'est que la famille royale qui connaît ce passage, et même le Londres gris, c'est un peu notre monde, tu vois. Il n'y a pas de magie, en tout cas pour nous, elle n'existe plus. Encore quelques personnes qui y croient à tout ça, mais
voilà. Et on est avec, tu vois, comme j'ai pas lu son nom, c'est des Kale, je crois. Lui il fait partie, on va dire, un peu de la famille royale, en fait dans la magie tu as plusieurs éléments et lui fait partie de ceux, alors qui sont très très rares, extrêmement rares, qui arrivent à manier tous les éléments, que ce soit l'eau, le feu, la terre, nanana, au niveau de la magie, et ben lui c'est tout. Et donc aussi la magie du sang, ce qui est encore plus rare. Donc je sais plus, ça a un nom particulier. Donc on est avec lui qui est un peu le messager, on va dire, de la royauté, voilà, c'est lui qui voyage entre les royaumes pour passer des messages, trucs comme ça. Et on est aussi avec une jeune fille, alors là j'ai oublié totalement son prénom, je l'ai eu qu'une fois. Merde, je sais plus. Et elle, par contre, elle vit dans le Londres gris et c'est une voleuse. Alors je pense qu'ils vont se croiser, il va y avoir des trucs. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai quand même en 2h30 de temps d'écoute. Je suis assez. Moi j'avais peut-être écouté 1h30, tu vois. Et il s'est pas passé grand chose, mais après, bon, c'est quand même un univers assez particulier. Au début, un peu complexe, faut comprendre le truc des Londres et tout ça, que tu peux passer de l'un à l'autre, avec de la magie, évidemment, et avec la magie du sang. Et du coup, ça se met un petit moment à se mettre en place, mais tu rentres assez vite dans l'histoire, sans qu'il y ait pour le moment trop d'action, mais je sens que là, quand je me suis arrêtée, ça va venir, je pense. Donc voilà, j'écoute ça petit à petit, et j'ai sorti aussi, pour finir du coup, ce mois de février, La Maison Poussière, j'ai envie de la commencer. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence maintenant ou pas? Parce que je vais pas vous mentir, j'ai envie aussi de lire le tome 3 de Hamish Macbeth. Parce que j'aime beaucoup cette série. Et ouais, en ce moment, je mets Agatha Raisin en pause. Et je regarde, non pas du tout, je sais même pas si on fait une série télé pour Amish, et je lis du coup Amish, mais du coup je sais pas, est-ce que je fais Amish ou est-ce que je lis ça d'abord? J'ai bien envie de lire Amish, en ce moment je suis en mode enquête, hein. J'ai lu les Face Martin, j'ai eu mon thriller là, j'ai envie encore d'avoir Amish Macbeth, j'ai envie de faire mener l'enquête. Il fait beau. On se retrouve, on est mercredi et vous avez vu ou pas l'extrait d'avant? Alors j'ai filmé extrêmement rapidement parce que je le fais toujours quand je suis à l'extérieur, je sais pas pourquoi. Après je vois les extraits, je me dis mais j'ai filmé trop rapidement, c'est nul. Il a fait beau hier. Il a fait beau. Je suis partie du coup chercher des colis que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. C'est des bouquins. Ah, de toute façon je vous avais dit. Je suis partie chercher mes petits colis là, j'ai quand même eu mon manteau, tout ça, on sait jamais parce qu'il y a quand même du vent, hein, on va pas se mentir, même s'il faisait très très beau, il y a un petit peu de nuages et du vent. Et j'ai fait quoi, une demi-heure, un peu plus de marche du coup. J'ai découvert un nouveau petit chemin, enfin non, j'avais cru que j'avais découvert un nouveau petit chemin. Il s'agissait d'un cul-de-sac, hein, du coup, qui faisait à peu près une boucle, que je pensais qu'il rejoignait notre route, et puis en fait, il y avait une maison au bout, qui fait que je pouvais pas passer, donc j'ai dû faire demi-tour. Mais là j'étais en il y a un monsieur à vélo qui est passé, il a foncé, tu vois, et genre je le voyais pas revenir. Je me suis dit, peut-être un truc que je regarde sur map. Je fais, oh, mais oui, ça fait ça et ça fait ça. Oh, bah ça fait une plus grosse boucle que ce que je fais d'habitude. Et en plus, il n'y avait pas de voiture. C'est genre entre les champs, tout ça. Alors faut pas avoir peur évidemment de promener là toute seule. J'ai juste croisé un monsieur qui faisait de la marche avec les bateaux. On avait bien dit bonjour, c'est très charmant. Je suis un copain. Et les oiseaux qui chantonnent, tout ça. J'ai juste 2 voitures qui sont passées. En plus, t'as de quoi te mettre sur le côté, donc franchement nickel. Et après, bon, je suis partie sur une route un peu plus grande, mais où il n'y a pas trop de passage, c'est un peu derrière chez moi. Donc je suis contente d'avoir trouvé un passage enfin où je respire pas les pots d'échappement, parce qu'on est dans un petit village, mais en fait on est dans un village où il y a beaucoup de passages, parce que je pense que pour aller dans le village, enfin du coup plutôt la ville qui est à côté de chez nous, les gens qui sont d'ailleurs en fait passent par là. Si tu viens de Brest, tout ça, c'est par chez nous en fait qu'il faut passer par notre village. Et du coup, quand tu marches pour aller, bah moi quand je marche pour aller du coup chercher mes colis, c'est cette route là que je dois prendre et t'as quand même beaucoup de passages. Alors c'est pas non plus, c'est pas une grande ville non plus, mais toutes les, allez, 40 secondes, toutes les minutes, t'as au moins une voiture, voire plusieurs qui en passent en même temps, quoi. Donc bon, c'est pas ouf. Donc là, je suis hyper contente d'avoir découvert un passage qui est vraiment bien. T'es un peu dans la nature. Et t'entends un tout petit peu la route au loin, mais t'es pas emmerdé quoi, et tu respires pas les pots d'échappement, je suis extrêmement contente. Donc comme quoi les jours où il fait beau, c'est bien parce que je me promène, je découvre de nouveaux trucs sur mon petit village. Donc j'étais très contente. Donc voilà pour le petit côté Juliette. Et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que ce matin, ma soeur m'a envoyé un TikTok, mais je l'ai vu passer sur Instagram aussi, Katarzyna l'a posté aussi en story, où c'était un extrait de quotidien, et c'était...
Pablo... Comment il s'appelle lui? Ah, Pablo... Mirez? Ah, je suis plus sûre de son nom. Pablo Mira, c'est ça, oui. Je l'aime beaucoup, il est très drôle. Qui faisait une chronique en disant qu'on a eu un record à Brest la semaine dernière où on a eu que 12 minutes de soleil. Voilà. Non, pour vous dire que la semaine dernière, j'étais pas bien. Bah, vous voyez pourquoi? Parce que le soleil, c'est... Non mais c'est ouf à quel point ça joue sur notre morale. Et je me dis, mais comment font les pays nordiques où des fois ils ont 3 mois presque dans le noir, tu vois, où leurs journées sont pas vraiment des journées, tout ça, mais tu te dis, alors je sais qu'ils ont des techniques où ils ont des lampes justement qui t'aident, tout ça, pour ne pas avoir une baisse de morale, tout ça, et tous les matins et tous les soirs ils se font des petits shoots comme ça de lumière artificielle, mais qui agit un peu comme le soleil sur notre cerveau. Mais ça doit être tellement, tellement dur vraiment. Je sais pas si j'y arriverai, moi qui étais là en mode, oh, j'adorais vivre dans un pays nordique, bah peut-être que tu vois, pas tellement, hein. À chaque fois l'herbe est plus verte ailleurs, finalement quand il y est, pas tellement, hein, finalement, regardez-moi le nord et la Bretagne. Alors évidemment la Bretagne c'est des paysages magnifiques, mais bon quand il pleut beaucoup tu peux pas profiter, c'est un petit peu compliqué. Mais tu vois vraiment à quel point ça joue sur le moral, c'est oufissime. Et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que la fois dernière elle en parlait dans son dernier vlog Speaking Beauty. C'était en vlog ou c'était... Oui, je crois. On m'a dit qu'elle a déménagé de Paris à Lyon, ça fait 3 ans qu'elle habite à Lyon, et elle dit en fait le taux d'ensoleillement, elle dit c'est fou la différence que ça fait sur le moral, et sur... elle dit je suis bien, tout ça, c'est fou le... Mais vraiment quoi, et du coup, c'était quand aussi, lundi j'ai envoyé un petit message, on a eu un petit peu de soleil aussi, et j'ai envoyé un message à ma soeur en mode je sais pas comment il fait, je suis dans le nord, mais chez nous il fait vraiment moche, mais à chaque fois qu'il y a un rayon de soleil, je suis là à la fenêtre pendant 5 minutes à essayer de prendre à suricate, vraiment. Et en fait ils m'ont dit que dans le nord c'est pas mieux du tout, de toute façon vraiment, en ce moment c'est juste pas ouf. Nulle part, à part à Lyon apparemment. Et que c'est un peu compliqué pour moi de tout le monde. Ma mère, elle, comme je vous avais dit, elle a une rivière qui passe derrière chez elle, elle a encore débordé, elle a encore sorti de son lit. Et ma soeur qui avait une sorte de petite mare à côté, ouais, de ses immeubles, et bah c'est devenu une grande piscine, vraiment un gros truc là, c'est devenu un lac. Donc bon, comme quoi, oui, c'est pas forcément mieux ailleurs. Donc voilà, ça m'a fait du bien. Donc j'espère qu'aujourd'hui il y a un peu plus, il fait pas trop moche non plus. Je devrais aller chercher un colis mais il fait un peu trop froid, donc j'ai un peu la flemme, j'irai peut-être demain. J'espère que demain on a encore une belle journée, on verra. Et sinon je voulais parler un petit peu crochet également parce que là vous voyez un petit bout de carton, j'ai reçu enfin ma laine. Voilà, j'ai été remboursée de celle que j'avais fait envoyer dans le nord de la France. Et ouais, et du coup comme ça va payer un peu de celle-ci parce que j'ai pris un petit peu plus quand même, donc j'ai un peu débordé quand même, mais c'est pas grave. Et en même temps je voulais vous montrer, j'ai refait des champignons. J'ai fait un grand rouge comme ça en trompette de la mort et un petit rouge pour la petite trompette de la mort. Pouiche pouiche. Voilà, j'en ai aussi un classique rouge, donc faut que je les poste sur Vinted. En fait ce que ça me tue, c'est que je crée pas mal de trucs et je me rends compte que je ne poste pas. Mais comment les gens peuvent le voir? Comment les gens peuvent l'acheter, Juliette? Je sais pas, mais j'aime pas prendre des photos parce que je trouve que mon appareil photo, je l'ai déjà dit, prendre des photos moches. Mais bon, vous les achetez quand même, donc c'est extrêmement gentil à vous. Et j'ai aussi eu des personnes qui m'ont parlé de ma petite grenouille là que je vous ai montré dans mon dernier vlog et aussi du coup dans les favoris du mois parce que on peut être un petit peu narcissique et un peu fier de ce qu'on crée, n'est-ce pas? Et vous avez été quelques-unes à me demander si j'allais les mettre en vente, tout ça. Effectivement, du coup, je vais essayer de m'améliorer un petit peu, les mettre en vente. Et surtout, en fait, il faut que je trouve, c'est les petits boutons pour faire les yeux à la bonne taille. Il faut pas qu'ils soient trop petits, il faut pas qu'ils soient trop grands. Donc faut que je vois un petit peu, c'est ce qui me fait peur. À la rigueur, pourquoi pas essayer de trouver un assortiment. Donc je vais essayer de trouver ça cet après-midi aussi, ça va être un petit peu le boulot. Pour pouvoir vous proposer du coup les grenouilles. Je sais pas encore, à la rigueur je vous recontacterai ceux qui m'ont contacté pour ça si vous voulez le bidou blanc ou pas. Je ferai une photo sans ou une photo avec celle que j'ai déjà faite et comme ça vous pourrez voir et comparer. Donc je suis contente en tout cas que ma grenouille vous plaise énormément. Et j'ai également eu une commande de Géraldine, ma plus fidèle cliente. Ah évidemment, merci Géraldine, qui m'a commandé des... Ils sont... franchement c'est beau ou pas? Elle m'a montré le modèle, je me dis bah allez, vas-y, banco, on fait. Donc elle en veut 4 de couleurs différentes. J'ai fait en coton, donc c'est des sous-verts. Et franchement j'aime trop. Alors vous voyez des couleurs un peu printanières, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de couleurs en coton, il me reste plus beaucoup. Donc j'ai ce bleu là qui tire un petit peu vers le gris. J'ai un rose pâle, un rose un peu plus pétant, et j'ai un vert... un vert feuille quoi, on va dire, un peu nature, un peu clair. Mais du coup je lui ai demandé si déjà ça lui va, si ça lui convient, et si les couleurs lui conviennent, et du coup il faudra que je vois peut-être en racheter d'autres. On sait jamais. Mais la rigueur j'aime bien, du coup si vous voulez, moi je vais peut-être tomber sur la boutique. Écoute Géraldine, tu m'as donné une super idée. Je le trouve très très beau, c'est vrai que pour le printemps ça fait une fleur. C'est super beau, et regardez du coup ce que ça donne. Là j'ai mon mug de polynectar. C'est joli hein? Ça fait une petite fleur comme ça autour du mug. C'est parfait. Je suis très très contente, vraiment. Enfin très contente, j'espère que toi aussi tu seras contente évidemment.
Je parle pour moi, donc j'attends, voilà, pour moi j'attends son retour, voir si ça lui plaît ou pas, et puis voir ce qu'on fait. De toute façon ça je le fais 5 € pièce, donc c'est pas énorme non plus. Donc voilà pour les créations que j'ai faites. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai commandé comme laine. Alors j'ai pas tout mis là, parce que le carton est vraiment énorme. Voilà. J'ai enlevé une partie, j'ai racheté en fait de la Pingu First pour continuer à faire les champignons parce que j'avais plus en fait de quoi faire les corps, j'ai plus de écrus. Donc j'ai recommandé ça, j'ai recommandé d'autres couleurs, d'autres trucs, voilà. Et surtout j'ai commandé ce que j'en avais déjà parlé, que je voulais faire des gros champignons avec. On va voir ce que ça donnait comme taille de champignons parce que je ne faut pas que je change trop. J'ai pas envie de changer trop mon pattern, on va voir. Du coup j'ai pris de la laine chenille. C'est de la laine comme ça, un peu toute douce et un peu légèrement fluffy, voilà. Donc ils en font sur mon site où je commandais. Donc j'ai pris du blanc pour faire le corps du champignon parce qu'ils n'avaient pas écru. Ils avaient que blanc. Donc à la rigueur, il faudrait que je vois pour faire du écru, peut-être... On verra. Et pour faire après les chapeaux des champignons ou peut-être d'autres choses, genre des bandeaux pour les cheveux si vous voulez. Voilà. J'ai pris du coup un lilas, il est trop beau. Je suis trop contente, je pense que ça va être le premier champignon que je vais faire, ça va être ça quoi. Ça va être ça. J'ai pris un rose clair, voilà. Comment il l'appelle celui-ci? Le poudre, oui ça c'est le poudre. Ah bah c'est les mêmes noms que pour les first. Hop, bon là c'est peut-être pas ça, c'est peut-être plus pour faire un bandeau. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus foncé, je vous avoue. Un bleu comme ça. Qu'on peut faire, oui, peut-être un bandeau, un petit bonnet avec. Parce que je sais pas si un autre champignon bleu, si ça vous dit. Je sais pas, faudrait que je teste à la rigueur. Mais je suis pas sûre encore. Un joli vert. On a l'impression qu'il rend pas encore comme dans la vraie vie, hein, dis donc, hein, c'est fou ça. Et du coup celui-ci c'est le vert canard. Oh si j'aime trop, j'en ai pris 4 pelotes, il y a un petit peu d'effet. J'en ai pris 4 pelotes parce que je l'aime trop, ça me dit vraiment pour faire des bandeaux, ça va être trop beau. Et même des chapeaux de champignons comme ça un peu jeune, je trouve ça très beau. Donc je crois que ça doit être le tournesol celui-ci, non? Ah miel, oh oui d'accord, miel, bon bah miel. Oui les défaits là. Voilà. J'ai pris un toffee parce que j'adore faire les champignons aussi en toffee comme ça, je me dis du coup en chenille ça va être trop beau. J'ai pris aussi un bleu ciel, maman qu'il est beau. Oh, ça j'ai envie de... J'aimerais bien faire des couvertures peut-être bébé avec ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais en même temps je me dis peut-être que c'est pas une bonne matière pour les enfants. Parce que moi je sais que quand j'étais petite, vraiment bébé, j'étais allergique à... On va me dire Juliette, c'était vraiment chiante. J'étais allergique aux peluches. Je me souviens on m'avait acheté un gros... C'était à moi le gros... C'était un gros lapin. Ou le lapin c'était à ma soeur, moi c'était une grosse souris. Il y en a une des deux, je sais plus. Oui c'était vraiment les grosses peluches quoi, taille comme ça. Et où les oreilles elles cuinaient même, je me souviens. Et en fait mes parents ont dû le garder emballé ce truc parce qu'en fait quand j'étais petite ça me faisait tout le temps éternuer, tousser et tout ça. Et donc on s'est rendu compte que, enfin mes parents se sont rendus compte que c'était les peluches, j'étais allergique aux peluches. Et d'ailleurs maintenant je suis allergique, je pense que c'était plutôt du coup tout ce qui était un peu minoute, poussière, tout ça tu vois. Et je suis allergique à la poussière et tout ça. Alors pas de façon cutanée, enfin... Un petit peu quand même, si mes mains, de suite j'ai des plaques et je suis rouge, donc si, mais pas je veux dire tout ce qui est visage ou quoi, mais de suite j'ai la gorge qui est prise et le nez qui coule, et là je sens que je viens de déballer ça, et vous entendez je parle du nez. Voilà, donc très joli bleu ciel, mais ça oui je me dis j'aimerais bien faire des couvertures avec, mais comme je vous dis je sais pas pour les bébés si... Est-ce que ça... c'est du polyester? Je ne sais pas si c'est bien pour les bébés ou pas, dites-moi à la rigueur, moi je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas, et j'ai pris un petit bariolé, comme ça fait du vert, du jaune... Et un vert un peu plus foncé, là comme ça. Je trouvais qu'il était mignon. De base, en fait, dans ma première commande que j'avais fait envoyer dans le Nord, c'était du rose comme ça bariolé que j'avais pris. Et c'était trop beau, je trouvais. Je me dis, ouais, c'est super pour... ça faisait un rose un peu avec du orange, tout ça. Et pour faire un champignon, ça va être top. Et là, quand j'ai voulu repasser ma commande, du coup, 2 semaines après, il l'avait plus. Mais alors, plus du tout, c'est même pas out of stock où tu l'as encore. Hein. Et même plus l'image, plus rien du tout. Je me suis dit, putain, fait chier, peut-être j'avais commandé les dernières pelotes, en fait. Voilà. Mais donc, on va tester avec ça aussi. Donc, voilà. 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 Juliette et ses pelotes, Juliette, je ne m'en sortirai jamais, hein. Vraiment en fait t'as l'impression que là en fait j'ai gagné assez juste pour rembourser cette commande de laine. Tout ce que j'ai créé, tout ce que vous m'avez acheté, en fait ça m'a permis juste de racheter du matériel, je me suis pas payée avec. Ça va être extrêmement compliqué cette micro-entreprise, mais je le veux, je le peux, donc on va y arriver, écoutez, hein, on va y arriver. Sinon, autre que ça, j'étais là aussi pour parler lecture. Du coup, hier j'ai eu envie vraiment de lire Hamish Macbeth. J'en avais dit que j'avais hésité avec
avec la maison poussière, mais je la lirai je pense du coup ce soir je la commencerai. Attendez, bah, je vais me moucher, je peux pas faire autrement là. Satanée poussière. Du coup oui, bah hier j'ai envie de lire un Amish Macbeth. Ce que je fais c'est que je l'ai commencé vers 17h30 je crois. Bah écoutez je l'ai fini vers 23h. Je l'ai lu là sur la soirée en fait. Et ça m'a fait du bien, j'étais contente de retrouver Amish, tout ça. Et là par contre ça change parce que Amish en fait il est envoyé dans un autre village un peu plus loin voilà, de celui où il est de base pour remplacer un de ses collègues qui s'en va 3 mois en vacances en Floride si je dis pas de bêtises. Bah sacrées vacances à la police, dis donc en Écosse, 3 mois de vacances. Et c'est ça que je comprends pas en fait, c'est que lui il remplace son collègue mais personne ne le remplace. Alors tu te dis pourquoi ils ont fait un saute-mouton qui sert absolument à rien puisque dans son village il n'y a plus de flics, enfin bon. Et il va se passer des choses. Alors c'est un village qui est pas du tout comme celui où lui il est, où les gens sont quand même gentils, accueillants et assez charmants, s'il y a toujours son lot de casse-pieds n'est-ce pas. Mais c'est un village où tout le monde est vraiment... Ils aiment pas les... En fait, dès que tu viens d'ailleurs, tu es un étranger, même si tu es écossais, tu vois, tu es à peu près un étranger, donc alors les anglais et tout ça, vraiment ça ne va pas du tout. Et du coup, Amish, il est en mode... putain, il a le mal du pays, alors qu'il est peut-être à 30 km de chez lui, tu vois. Il y a le mal du pays, comme quoi tu vois ça prouve que on a nos habitudes, des trucs comme ça. Et bon bah il y a un petit peu du mal à se faire à ce village et à se faire adopter un petit peu, puis putain 3 mois en fait il est déjà en dépression le pauvre, et ça va, il a pu prendre son chien avec lui. Et bon bah va se passer des petites choses, il y a un couple qui est pas trop aimé, tout ça qui sont des anglais, mais alors le mec est exécrable vraiment, c'est monsieur je sais tout et tout ce qu'il veut c'est emmerder son monde et tout ça, enfin vraiment. Mais moi qui suis sympa, je pouvais pas le supporter. Bon, va y avoir un meurtre, assez original, je trouve, vraiment. Et ben, Amish va enquêter là-dessus, toujours avec cet adorable inspecteur Blair, hein, voilà, et ses 2 acolytes, vraiment qui sont là pour pas du tout foutre le bordel là-bas et mettre les pieds dans le plat, hein, voilà, et surtout mettre des bâtons dans les roues à Amish. De toute façon, c'est le seul qui est vraiment en train d'enquêter. Et j'ai bien aimé, je me suis laissée porter vraiment par cette enquête. J'ai pas, franchement... J'ai pas vu venir de qui c'était, tu vois, enfin je me suis vraiment laissée porter, j'ai essayé un peu de deviner, mais franchement c'était pas facile, franchement pas facile, donc j'ai bien aimé, j'ai passé un très très bon moment, écoutez, j'ai lu comme ça dans la soirée, j'étais vraiment, ouais, vraiment, le dernier chapitre c'est vraiment un petit peu envie de dormir, mais j'ai vu qu'il me restait qu'une demi-heure, et du coup je me dis allez quand même, je finis, je vais pas le laisser pour demain matin. Donc très très contente de cette lecture, vraiment, donc je vais continuer la saga Amish, avec grand plaisir. Vraiment, mais bon, bah, je pense que je vais quand même, comme il y en a quand même beaucoup, je vais quand même la continuer en e-book, sinon c'est, excusez-moi, mais c'est quand même beaucoup d'argent quoi au bout d'un moment. Surtout pour des bouquins qui se lisent si rapidement, ça fait un petit peu mal, là, tu vois. Donc voilà. Bon, bah, surtout on est vendredi, je ressors de mon appel visio avec ma conseillère du coup BGE pour ma micro-entreprise. Et c'était compliqué avec le réseau, tout ça, en ce moment c'est très très galère, donc ça fait une latence, tout ça, enfin bon. Il y a des choses sur lesquelles je me conforte sur la création de ces entreprises, et il y a des choses qui te font quand même peur, mais t'as envie de relever le défi, tu te dis, tu vois, si d'autres y arrivent, je peux le faire. Mais en fait, ce qui te... Je pense qui coupe les jambes à la plupart des personnes qui veulent créer leur entreprise, surtout dans l'artisanat, tout ça, c'est que c'est toutes les cotisations à payer. T'as un allègement de cotisation la première année normalement. La deuxième, tu peux encore en avoir un petit peu, et soit pas la troisième, tu t'es plein pot. Mais ce qu'elle me disait bientôt, c'est qu'il faudrait gagner le double de ce que tu veux en net pour dire de vraiment l'avoir, tu vois. Genre si je veux, moi j'aimerais bien, on va dire, avoir 1200 euros, donc voilà. Elle me dit bientôt faudrait que je gagne 2400 euros. Parce que avec toutes les cotisations, tous les trucs comme ça te bouffe déjà à peu près, ça peut te bouffer 20 à 30% déjà de ton truc, quoi, avec l'URSSAF et tout ça. Et ça par contre ça fait un petit peu peur, et je me dis, enfin tu vois en fait toutes les micro-entreprises souvent qu'on voit, les small business tout ça, en fait ça se passe aux États-Unis. Et je me dis, est-ce qu'ils ont les mêmes trucs que nous? Est-ce qu'ils se font autant, tu vois, prendre comme ça ce qu'ils gagnent par l'État ou pas? Je sais pas. Tu vois, parce que je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Alors je me demande, est-ce que c'est peut-être pas plus facile chez eux? Alors je dis ça, je sais pas du tout, hein. Peut-être que non. Mais après c'est un plus grand pays, il touche beaucoup plus de monde évidemment, nous en tant que francophones c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais alors d'autres pays c'est encore je pense plus compliqué, mais je me demande si c'est peut-être pas un peu plus facile chez eux de faire ça, non, parce que tu vois les meufs bientôt elles ont 17 ans et elles te font ça quoi. En France ici,
Alors déjà 17 ans je pense pas que tu auras le droit de créer ta micro-entreprise, faut être majeur. Mais genre à 18 ans, créer ton truc, putain faut être warrior, hein, parce que tout ce que tu dois faire, tout ce qu'il faut comprendre, tout ce qu'il faut calculer, tout ça c'est le côté qui me fait un peu peur, mais je me dis, ça doit pas être la même chose, je pense pas, je crois pas. Et après on te dit, oh mais tes prix ils sont vachement élevés. Alors bah écoute, si je veux manger, je veux manger. Oui, c'est obligé. Et elle me disait la chose, il faut pas faire des prix trop élevés parce que bah, les gens vont pas acheter. Et elle dit, mais en même temps, il faut calculer comme quoi il faut que vous viviez quoi. Donc comment tu fais? Comment tu fais? C'est pour ça que je lui ai dit, bah c'est pour ça que en ce moment je fais des petites choses plutôt rapides à faire. Pour ça je fais des plus petits prix. Et après on verra si, voilà, si la clientèle se fidélise, est-ce que je peux faire des choses un peu plus chères. Alors je vais pas aller non plus voilà, dans des trucs trop élevés. Mais par exemple je fais plus de vêtements. Là j'ai encore des gilets qui sont sur la boutique Vinted, mais ça j'en en ferai plus parce que c'est pas du tout rentable. Et c'est ce qu'elle me disait, elle disait, vous savez qu'en moyenne, je sais plus si elle me dit, je crois que ça doit être en France hein, du coup, elle me dit un micro-entrepreneur ne gagne que 500 € par mois. Là ça m'a fait peur. Ça me fait peur parce que là avec les 900 € que j'ai de Pôle emploi, je suis là, on est le 1er mars, mais là j'ai fini avec 30 € sur mon compte ce mois-ci. Parce que bah, tu payes le loyer, tu payes la bouffe, ton assurance, ton essence. Et ça va encore, je prends plus beaucoup ma voiture. Alors toi, si j'avais un truc où je devais prendre ma voiture, je sais pas comment je ferais. Et ouais, j'ai fini avec 30 € ce mois-ci. Donc ça forcément, moi ça me... l'argent, alors je suis pas... hyper, comment dire, je ne suis pas radin ou quoi que ce soit, mais je suis quand même un petit écureuil, j'aime bien économiser. J'aime bien qu'à la fin du mois, s'il me reste 100 €, hop, je les mets de côté, tu vois. Et, et du coup, ce côté-là, ce côté argent, moi, me fait quand même un peu peur. Après, c'est ce qu'elle me disait, si vous sentez que ça le fait pas, vous prenez un petit job à côté, un truc comme ça. Enfin voilà, je me dis oui, effectivement, c'est pas très grave, quoi. Mais du coup, quand même, 500 € par mois, c'est flippant. Après, elle dit, ouais, c'est une activité aussi qui sera sûrement assez saisonnière. C'est peut-être plutôt au moment de Noël, vous allez le plus vendre et faire votre chiffre, tout ça. Et je me suis dit, effectivement, donc elle dit, bah, si vous faites beaucoup de chiffre à ce moment-là, il faudra bien mettre de côté pour ensuite repayer les cotisations, soit vous faites au mois, soit vous faites au trimestre, et tout ça, quoi. Donc, ça va être une très très grosse gestion, que ce soit administrative et au niveau de l'argent, en fait, tout simplement. Et voilà, donc pour toutes les personnes qui disent que l'artisanat c'est trop cher, franchement je pense qu'au contraire les gens ne le sont pas assez. Ah, si tu veux vivre, si tu fais des choses qui te demandent vraiment à chaque fois comme moi, par exemple le crochet, de créer la chose, c'est très compliqué. Ah, par contre c'est des trucs genre je pense, il y en a des personnes qui font des stickers, des choses comme ça, ou des planches, tout ça, ou c'est des choses que tu imprimes, c'est rapide à faire tu vois, donc tu peux faire des petits prix, genre 3 € et quelques, tu vois, ton marque-page, je sais pas, et tu peux en vendre beaucoup, tu vois, donc là ça devient intéressant. Et c'est vrai que moi en fait ce que je veux faire, c'est forcément... Non mais Juliette elle se dit, on prend le plus compliqué, on crée de A à Z le truc, voilà, et puis les gens seront pas contents parce que c'est trop cher. Mais bon, j'aurai des compétences en dessin, je ferai aussi du graphisme et puis des choses comme ça, y a pas de souci. Mais je ne sais pas dessiner, même à trait, je sais pas le faire droit pour vous dire, donc voilà. Mais du coup, oui, c'est là que tu vois la différence, même dans les micro-entreprises, que ce soit de l'artisanat ou quoi. Même là, en fait, il y a une différence au niveau du business et au niveau du comment tu peux vendre, au niveau de la rapidité de vente, au niveau du nombre, du chiffre voilà, que tu dois vendre, tout ça. Enfin voilà, du coup, alors c'est hyper intéressant, mais en même temps, c'est un peu flippant. Et elle me conseillait du coup d'aller quand même au départ, elle me disait vous connaissez Etsy? Quand même, madame, évidemment que je connais Etsy. Elle me dit, parce que moi j'ai une amie du coup qui crée des bijoux comme ça à partir de matières un peu recyclées, des trucs artisanaux, crée des bijoux et des sacs, des choses comme ça. Et elle dit, elle est sur Etsy et elle s'en sort quand même bien. Elle fait, voilà, après ils prennent aussi une commission Etsy, donc tu as la commission d'Etsy, après tu as les cotisations, les impôts et tout ça, mais et elle dit, elle s'en sort quand même bien. Du coup, je me dis, ouais, moi au début, c'est vrai que je voulais quand même créer mon site et je pense que ça va être en fait, peut-être un petit peu trop compliqué. De ce que je veux faire, parce qu'elle dit en fait quand tu es pareil sur une plateforme comme ça de vente, donc Etsy par exemple, c'est pas encore les mêmes lois, les mêmes choses comme ça et même les mêmes trucs à payer que si tu crées ton site de A à Z. Elle dit c'est encore pas pareil. Je dis ok d'accord, bon, très bien, bah c'est super. Du coup elle me disait, elle me conseille quand même de débuter un petit peu par Etsy et si après je vois que ça prend de l'ampleur, là si je veux créer mon site, je crée mon site. Et bon bah je vais peut-être du coup commencer par Etsy. Mais je vais encore me laisser le temps, après ce que je disais, ouais, je dis bah là, pour moi les 900 € par mois,
Pôle emploi, ça va, on s'en sort. Elle fait ouais mais en fait vous verrez parce qu'elle en fait elle a eu le même parcours en fait. Elle a voulu créer un truc. Alors je sais pas, elle me dit pas ce qu'elle a voulu créer ou quoi, mais apparemment elle a pas réussi de ce que j'ai compris. Du coup bah quand même avec ce parcours elle est partie voilà conseillère BGE et mais elle a une formation là-dedans aussi de ce que j'ai vu. Et du coup qu'est-ce que je disais? C'est bon, je me souviens de ce que je voulais dire. Du coup, oui, elle a eu le même parcours et elle dit en fait, oui, on est bien quand on a le truc Pôle emploi, ça aide, c'est génial, tout ça, elle fait, mais en fait, quand tu l'as plus, tu te rends compte que tu galères à mort. Et elle dit en fait, vraiment, le filet de sécurité Pôle emploi, c'est super pour débuter tout ça, mais tu retombes vite, tu sais, un petit peu des étoiles là, quand tu l'as plus. Parce qu'elle me dit, vous en avez encore pour combien? Alors, il me reste autant. Mais après, moi j'ai un recalcul parce que c'était des restes d'il y a 3 ans, tout ça, et là ils me les remettent. Et après, j'ai le recalcul des 1 an et demi que je travaillais à Leroy Merlin, tout ça. Je fais donc pour le moment, la totalité, je ne sais pas, j'espère au moins 1 an, tu vois. Je sais pas, j'espère au moins 1 an. Je me dis faire tout ça pour peut-être rien, enfin bon. Et du coup elle me disait que ouais, qu'après quand tu l'as pu en fait le filet de sécurité Pôle emploi, elle dit c'est un peu compliqué, même tu vois un peu moralement tout ça, elle dit c'est un petit peu compliqué et elle disait qu'en tout cas elle avait eu un mal fou et qu'elle avait pas réussi quoi. En vrai je suis contente qu'elle soit honnête comme ça avec moi et qu'elle me dise tu vois que même elle a tenté quelque chose comme ça et qu'elle a pas réussi. Mais après elle m'a dit tu vois, elle disait oui je courais pas aussi non plus après les clients tout ça, c'était pas de la vente que je proposais. Alors je sais pas trop ce qu'elle proposait, peut-être un service mais je ne sais pas quoi comme service. Alors peut-être justement dans l'aide à l'accomplissement d'entreprise ou une chose comme ça, hein. C'est possible je pense, à mon avis, mais du coup voilà, elle dit qu'elle était pas non plus à courir vraiment après, après les gens et tout ça, alors c'est peut-être ça qui pour elle a pêché, donc voilà, il va falloir que je continue à rabâcher du coup ce que je fais, à me faire de la pub, évidemment. Mais elle me disait aussi par contre faut que je fasse gaffe du coup par rapport à ma communication, je disais oui que je communique quand même pas mal sur les réseaux, sur ce que je fais, nanana. Elle fait oui faut faire attention parce que vous pouvez communiquer mais faut pas dire que vous vendez ou quoi que ce soit parce qu'elle a compris un petit peu que je vendais sur Vinted tout ça, elle m'a dit faut pas trop dire tout ça parce que c'est vrai que le gouvernement maintenant regarde tous les Instagram, tout comme ça, s'il y a des ventes, choses comme ça. Donc je peux montrer ce que je crée, mais il faudra pas que je refasse par exemple ce que j'ai fait au début. Le truc du quand vous me commandez des choses, quand je fais des grosses commandes, je le filmais, j'aimais bien. Et ça en fait tant que j'ai pas créé mon entreprise, ça je pourrais pas le faire parce que bah légalement j'ai pas forcément le droit. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de et bah de mon entreprise et tout ça, bah, on va essayer. Je me donne le droit d'essayer, je me donne 1 an et demi. Voilà. Après elle me disait aussi, parce qu'elle me disait oui, vous avez, on a coché des trucs genre important, pas important, on a des questions, tu vois, si nous c'est important, genre si c'est le côté, si on veut lancer ça comme entreprise, est-ce que c'est pour avoir un côté vie professionnelle, vie privée, épanoui, si c'est non, un peu, moyennement, beaucoup, bon, je dis quand même beaucoup, tu vois, c'est ce qui m'importe, et avant t'avais forcément l'argent, et elle dit, je vois que vous mettiez quand même moyen, tout ça, au niveau de ce que ça vous... ce que vous rapporte tout ça, je dis bah oui, je veux quand même mettre des sous de côté, pouvoir vivre avec, parce que bah, on sait jamais si nous on aimerait bien quand même acheter une maison, tout ça, donc bah forcément il faut que je gagne ma vie quoi, tu vois, c'est ce que je lui dis. Et elle me dit oui, alors faut savoir aussi que maintenant les banques, quand vous êtes enfin vous êtes auto-entrepreneur, ils aiment moins que quand vous êtes en CDI. J'étais là en mode putain, c'est pas possible, j'ai galéré en CDI quand vous savez, à un moment je voulais acheter quelque chose et j'avais pas réussi. Ah c'était pour louer moi que je voulais acheter, et en fait déjà la France ne veut plus, il faut être propriétaire déjà de sa propre maison pour ensuite acheter pour louer. Et elle me dit ça et j'ai en mode, je sais que ça va être encore plus galère mais en fait je suis là, t'es en train de te dire mais dans quoi tu te lances Juliette? Tu sais, je trouve que la vie est quand même un petit peu compliquée en ce moment, et en plus toi tu vas dans un truc, tu fonces dans le mur, genre bah tu veux, j'aimerais bien acheter d'ici 2 ans, alors à chaque fois on reporte, tous les ans on reporte, on se dit 2 ans, 2 ans, 2 ans, enfin bon, on sait pas où on sera dans 2 ans, hein. Peut-être que voilà la Bretagne ça nous ira pas donc on n'achètera pas ici, enfin tu vois, je sais pas, on sait pas du tout, peut-être qu'Adrien trouvera un autre boulot ailleurs, mieux, et puis il faudra redéménager, enfin voilà, on sait pas de quoi il fait demain finalement, et c'est flippant, et moi je me lance là-dedans. Je me dis, oh, c'est parti. Alors peut-être que je vais réussir, et puis c'est tout, tu vois, faut pas que je me mette des idées noires non plus. Mais c'est tout ce que je me souhaite, de réussir, putain de merde, hein, voilà, soyons grossiers là-dessus. Mais c'est quand même flippant. Bon, sinon côté lecture, j'ai pas réouvert de nouveaux bouquins, je vous avais dit que je voulais lire ça, bah, finalement j'ai plus eu envie. Hein, voilà, donc après avoir lu le Donato Carisi, je suis juste en train de lire tous les soirs un petit peu Emily de New Moon. Et là faudrait quand même bientôt que je le finisse parce que
c'est un petit moment que je suis dessus, mais je lis que 2-3 chapitres le soir en fait parce qu'en ce moment je fais du crochet du coup devant la télé, ce qui fait que jusque 22 h au moins, je suis là et je fais du crochet devant ma télé. Tandis qu'avant, à 21 h, je montais au lit et je lisais jusqu'à 23 h, 23 h 30. Donc j'avais une bonne truc de lecture. Faudrait que je reprenne un petit peu ça. Quoi qu'on est vendredi, est-ce que Marie ferait pas un petit read with me ce soir? Je crois que oui, normalement vendredi elle fait un petit read with me si je dis pas de bêtises. Donc à la rigueur je le mettrai peut-être. Voilà, ça m'encouragera un petit peu. Donc ouais, pas de nouvelle lecture, je suis vraiment là-dessus. Et du coup niveau crochet, comme ça me plaisait ce que m'a proposé de réaliser Géraldine, je suis en train d'en faire du coup pour la boutique et je me suis dit oh tiens j'aime bien cette laine là, tout ça, est-ce que je la proposerai pas? Et du coup c'est une laine qui est un peu comme ça bariolée avec des petites paillettes. Moi je trouvais c'est ça mignon. Bah oui Juliette on parle bien Francesca. Alors ils seront jamais du coup forcément égaux, jamais les mêmes, mais je trouvais ça plutôt mignon. Alors ils sont un peu plus petits aussi que ça parce que la laine est plus fine, donc forcément c'est un petit peu plus petit, mais ça dépasse quand même d'une tasse, d'un mug ou d'un verre. Du coup j'ai fait ça un peu hier soir, et j'ai aussi commencé à créer 2 grenouilles, parce qu'il y en a une d'entre vous qui voulait des grenouilles, enfin non, quelques-unes d'entre vous qui voulaient mes petites grenouilles, donc j'ai commencé à les faire, elles sont pas encore montées, j'ai juste fait les membres, voilà, parce que j'ai pas encore reçu mes yeux. Normalement ils arrivent aujourd'hui, les petits yeux pour les peluches, donc faut que je les mette avant de pouvoir forcément monter la grenouille, donc je vais faire ça. Aujourd'hui surtout j'ai beaucoup de montage, je dois aussi tourner la vidéo de ma palle et de ce que j'ai acheté en cette fin de mois. Mais pareil je pense que vous aurez beaucoup moins de boucole du coup, parce que on va commencer à rééconomiser de l'argent hein, finalement si je suis pas sûre de gagner bien ma vie, enfin un minimum du coup pour vivre ou survivre. Je vais peut-être plus survivre que vivre. Heureusement qu'Adrien il a un CDI et qu'il a un job stable et qu'il est là quoi. Franchement toute seule je pense que tu peux pas. Sans déconner, t'es toute seule, t'as personne pour te soutenir à côté financièrement tu vois, ou même un petit peu moralement. Même si moi le soutien moral je veux pas vous mentir, à part vous qui achetez et qui me mettez des bons commentaires ou qui me dites que voilà c'est super ce que je fais tout ça, j'ai pas énormément de soutien moral non plus hein, de toute façon dans cette histoire. Elle m'a demandé à un moment et il vous soutient, il y a eu un blanc. Oui, il est pas très investi mais je sais que je peux compter sur lui. J'ai menti. Mais du coup oui, forcément il y aura plus trop de boucole avec des bouquins neufs en tout cas. Là ce que j'ai acheté c'est du Vinted, donc c'est avec les sous que j'ai sur Vinted. Mais pareil là j'ai dû racheter de la laine parce que comme j'aimais bien ça mais j'avais plus de laine coton. J'ai racheté beaucoup de laine coton, alors faut espérer que je suis un peu teubée hein, parce que je teste même pas si ça prend ou pas, moi j'achète de la laine. Ça aussi il faut que j'arrête, mais il y avait de la promo. Mais ça aussi il faut que j'arrête quand même, voilà. Donc finalement j'ai dépensé des sous ce mois-ci, je n'ai pas gagné d'argent. Voilà, j'ai eu des petites ventes, tout ça, ça m'a permis d'acheter ma première commande comme je disais que je vous ai montré de laine. Mais là la deuxième commande que j'ai faite, c'est sur mes sous personnels, c'est sur mes économies. Voilà, donc ça aussi il va falloir que je fasse attention. Je pense que la laine, ce serait bien que je recommande que tous les 2 mois environ. Après si ça fonctionne bien, recommander tous les mois c'est pas grave, tu vois, je le cours dans mon budget et puis c'est tout, tu vois. Mais là ça va être beaucoup plus compliqué en ce moment-ci. Donc là la laine on va arrêter d'en acheter et je vais faire avec ce que j'ai. De toute façon j'ai déjà beaucoup donc c'est déjà bien. Mais voilà. Un peu. Alors je suis pas démoralisée hein, mais ça te remet les pieds sur terre en tout cas ces choses-là. Mais ça me donne quand même envie d'un petit peu de. Allez Juliette, tu peux le faire, voilà. On s'auto-encourage. Donc voilà, je vais les mettre sur... Je vais en faire 4 je pense. Le souci sur Vinted, c'est que je peux pas mettre 2 fois le même article. Alors si ça, je voudrais les mettre à l'unité. Le gars dirait, c'est le même article, tu l'as mis plusieurs fois, tu n'as pas le droit. Enfin, je voulais le faire avec les champignons. J'ai fait 2 petits champignons verts. Le deuxième champignon, ils me l'ont enlevé. Ils me l'ont retiré, ils m'ont dit que c'était un même article, donc je pouvais pas. Du coup, au pire, si vous voyez qu'il n'y a qu'un article de quelque chose que vous voulez en double, soit les sous-verts ou les grenouilles, des champignons, choses comme ça, juste envoyez-moi un message sur cet article et en me disant je voudrais t'en acheter autant et puis moi je recrée, peut-être que j'en ai comme là déjà en réserve tu vois, et de toute façon je le noterai dans la description des produits hein, si j'en ai plus, si je peux en faire plus, tout ça il n'y a pas de souci, et du coup comme ça j'en fais plus et on a juste le prix à ce moment là, voilà quoi, je remets une commande et puis c'est tout. Donc voilà, bon sur cette vidéo pleine de joie, je suis désolée. Et je vais vous laisser là, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On n'a pas fait grand chose, j'ai l'impression vraiment. Mais bon, c'est comme ça, il y a des semaines comme ça un petit peu. Donc moi je fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à mercredi pour la palle du mois de mars. Salut!